Et bonjour à tous, donc là je le fais pas en live, je le fais en off, mais petite decklist Dragon Link, on va voir un peu ce que propose le prochain support qui va sortir en février, fin février il me semble. Et donc on va partir directement sur la decklist. Je vais vous présenter les anciens engines qui étaient joués et essentiellement les nouvelles cartes. Voilà, je vais revenir rapidement sur les anciens engines et je vais plutôt vous proposer, vous expliquer ce que font les nouvelles cartes et l'intérêt qu'elles ont. Sachant que je pense pas, je vais pas faire de combo dans cette vidéo, mais je vais surtout vous présenter le deck et vous donner un avis, voir si, ce que j'en pense, s'il a une place dans la méta actuelle ou pas. Euh, et je ferai une prochaine vidéo combo dans les jours à venir. Alors, en premier, on a Dragon de Métal Noir, qui reste l'un des meilleurs starters, qui voilà, est un très bon starter. Mais comme à l'époque, je pense que c'est une carte qui, sous 2 entrap, on fait rien. Mais c'est un one card combo pour le deck. Voilà, lorsqu'il est envoyé au cimetière, on va chercher n'importe quelle carte Red Ice depuis le deck à la main. Donc c'est pas une fois par tour, on peut l'activer autant de fois qu'on veut. C'est peut-être lui qui est destiné à dégager. Lui, il fait partie du one card combo. Lui, c'est une solution de board finale très très efficace, hein, Omni Negate, plus inciblable par effet de carte, etc. Enfin, très très bonne option. Par effet de piège de monstre. Il est affecté par les magies, je crois. Bon, bref, belle bête. C'est peut-être lui qui a amené à dégager. Il fait partie du one card combo si on veut passer par Dispater. Mais en soi, on a d'autres niveaux 6 dans le deck. On pourrait même avoir un niveau 6 avec un Rocket, avec Holo Rocket. Cependant, je trouve que c'est pas une carte qui est hyper intéressante. Donc voilà, celui-là, je pense pas qu'on le jouera dans notre liste. Donc voilà le piège. Les bestiaux qui en tant que entrap sont des options très viables dans le format, entre les Yumi, les Mitsurugi, etc. Donc à ne pas négliger. Maintenant, peut-être que si on go second, on virera Lubellion et Regain du Marqué pour des options plus radicales de piège ou de Floodgate ou voilà, le Yu-Gi-Oh! Moderne, on se régale. Euh, voilà, donc les bestiaux qui seront peut-être là au gré des méta. Ça reste de très bons extenders, etc. Mais maintenant, est-ce que c'est autant une nécessité qu'avant de les avoir? Je sais pas. Actuellement, je pense que c'est une bonne option parce qu'elles font aussi office de entrap. À réfléchir dans des formats ou dans des match-ups où elles sont pas utilisables. Voilà. Tracer Rocket qui je pense maintenant vaut le coup d'être joué à 3 en vrai. C'est peut-être lui d'ailleurs qui serait pas à 3. Mais il peut aussi faire office de one card combo, je vous explique ça après. Donc Tracer Rocket qui peut cibler une carte sur le terrain en effet rapide, la détruire et invoquer n'importe quelle roquette depuis le deck. Donc déjà à partir en faisant ça, on a accès à deux monstres dragons sur le terrain. Par contre, on sera lock en ténèbres. Rechargeur Rocket qui était la carte qu'on allait chercher à l'origine avec Tracer pour, euh, pour faire nos combos. Maintenant, je sais même pas s'il est nécessaire dans le deck. Je pense que ça reste une bonne carte parce qu'on a tendance à avoir des liens qui vont quitter le terrain, etc. Donc il va pouvoir nous permettre de réinvoquer des monstres depuis le cimetière. Enfin, les récupérer. Enfin, oui, les réinvoquer depuis le cimetière. Mais je sais pas s'il est totalement nécessaire parce que maintenant, avec l'effet de traceur, on va aller chercher chargeur. Bon, on allait chercher rechargeur, maintenant on va chercher chargeur. Donc chargeur qui a pour effet, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, d'ajouter à notre main n'importe quel monstre dragon de niveau 7. Donc là, évidemment, vous dites, je vais pouvoir aller chercher le dragon noir aux yeux rouges. Eh bien, vous pouvez. Vous pouvez aussi aller chercher Rocket Detonator, qui sera un bon extender pour le deck, mais je pense pas que c'est lui qu'on va chercher à ce moment-là en premier lieu dans un combo. Tout dépend de notre main. Mais ce sera plutôt peut-être Abso-Rocket. Abso-Router, pardon. Abso-Router, c'est un... Voilà, Abso-Rocket, parce qu'en soi, c'est une carte Rocket, hein. Donc voilà. Donc Abso-Rocket, qui... J'y arrive pas. J'y arrive pas. Abso-Router, qui nous permet, lorsqu'il est envoyé au cimetière, d'aller tuto n'importe quel monstre Rocket. Et on peut l'invoquer spécialement. Alors, hop, si vous contrôlez un monstre Rocket, vous pouvez invoquer cette carte spécialement. Donc, normalement, ce sera le cas à ce moment-là du combo, vu que vous devrez avoir lui. Voilà, c'est une très bonne carte. Lui, plus un Rocket en main, ça peut être en bonne carte combo, hein. Voilà. Donc, dernièrement, je m'amusais à jouer une liste Rocket pure. C'était mon tout card combo avec n'importe quel monstre Rocket, hein. Donc, ça reste une bonne carte. Mais c'est une brique en main si on n'a pas de quoi jouer autour. Donc, à méditer.
Donc on va voir le deuxième extender du deck qui est Détonateur. Détonateur qui peut s'invoquer spécialement si on contrôle un monstre lien ténèbres. Et qui va avoir pour effet de cibler un monstre dans les zones MP pour l'invoquer spécialement. Donc là, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qu'on faisait avant dans le deck, mais qui maintenant va nous permettre qui va nous permettre pas mal de choses, dont notamment de réinvoquer des monstres liens. Je vais vous montrer ça après dans le combo en vous expliquant une autre carte. Mais voilà, lui, ça va être un très bon extender et en plus, il va nous permettre de re-extend par-dessus en réinvoquant des monstres liens des zones MP. Donc voilà, lancement rapide qui, je pense, est destiné maintenant à invoquer Rocket Charger. Parce qu'on peut faire Rocket Charger, faire Dragon attaquant, avoir un extender, etc. Enfin voilà, bref. On va avoir lancement Rocket qui est une magie rapide qui nous permet d'invoquer directement en mode défense un monstre Rocket depuis le deck, qui est pas une fois par tour en plus. Et donc du coup, vu que c'est une magie rapide, on pourra la faire dès la draw phase. Et en plus de ça, cette carte a une bonne synergie avec Tracer Rocket. Parce que par exemple, en cas de entrap et tout, on peut chain block avec Tracer Rocket. Parce qu'on peut faire lancement rapide, chain effet rapide Tracer Rocket, pop notre propre carte pour proc son resolve. Donc par exemple, le terrain qui est une bonne carte sera généralement une brique en main, mais elle peut nous permettre, si on a des roquettes en plus, d'invoquer 2 roquettes spécialement d'un coup, plus en plus avoir une norme, etc. Donc ça peut être très intéressant. Et dans le cas au grind game, ça peut être une carte très intéressante aussi, parce que invoquer spécialement un nombre de monstres roquettes de noms différents depuis votre cimetière en position de défense inférieure ou égale à la différence. Bon, c'était tout aussi clair. On va avoir cette nouvelle carte là qui est double trigger qu'on ira chercher à l'aide de l'effet de Trisborel. Donc double trigger qui potentiellement a 2 effets, soit faire une invocation rituelle en bannissant les matériels du cimetière, soit faire une invocation fusion, et c'est cet effet là qui va nous intéresser dans le deck, donc toujours en bannissant les matériels du cimetière. Ce qui avait des conséquences avant, parce qu'on aimait pas trop avoir des monstres bannis, même si on pouvait les récupérer avec Pisty ou quoi, ou les recycler avec Regain. Mais là, ça va être beaucoup moins dérangeant, parce qu'on va pouvoir les récupérer avec l'effet de la fusion, justement. Donc avec cette carte, on va faire Flair Dragon. Flair Dragon qui nous demande un monstre lien et un monstre lien ténèbres et un monstre ténèbres. Donc si cette carte est invoquée par fusion, on va pouvoir ajouter n'importe quelle carte roquette dans notre main. Donc à choisir si on a besoin d'un extender pour du follow-up au tour d'après, si on a besoin d'une extra norme, enfin d'une spé. Tour d'après, on n'a pas encore ça c'est quand même une pièce avancée du combo. Donc déjà il faut qu'on ait réussi à lancer notre combo. Vous pouvez cibler une carte ténèbres que vous contrôlez, équipez-lui un monstre lien ténèbres depuis votre cimetière ou bannissement. Donc c'est pas grave si on bannit un matériel important, un lien important en tant que matériel fusion, parce qu'on va pouvoir aller le recycler et l'attacher à un monstre ténèbres que l'on contrôle. Donc cette carte va gagner, voilà, elle va être dans la zone magie pièce, cette carte va gagner 500 points d'attaque, c'est assez anecdotique. Par contre, si cette carte est envoyée en matériel lien au cimetière, on peut cibler une carte sur le terrain et la détruire. Voilà, on peut utiliser chaque effet une fois par tour. Donc ça nous permet aussi de board break si on arrive à lancer un peu notre combo, etc. Ravin des dragons qu'on va tuto avec Romulus qui peut nous permettre d'envoyer Absol-Router au cimetière pour nous donner accès au Name Rocket, qui peut nous permettre d'envoyer par exemple Black Metal Dragon si on a déjà eu accès à l'autre engine et qu'on veut se donner accès à ça, comme ça on pourra ressusciter Black Metal Dragon avec Pisty, ou encore envoyer Lubellion pour nous donner accès à Regain. Donc ça peut être intéressant, selon ce qu'on a en main, on peut se donner accès aux engines auxquels on n'a pas eu accès. Les entraps, j'ai mis des trucs assez génériques, ça dépendra de vos listes, ça dépendra des match-ups, ça dépendra du format. Là actuellement, Bell est pas mal dans le format, Fuvalo ça touche énormément de decks. J'ai mis les illusionnistes d'effet qui peuvent ralentir un deck et qui en plus donnent vie aux bestiaux si jamais. Et H qui ralentit, qui actuellement n'est pas très forte, mais quand on go first, ça nous permet de potentiellement pas prendre un Charmy et qui ralentit quand même les decks adverses. Donc voilà, j'ai mis ça, c'est assez bateau, ça c'est vous qui voyez, et ça peut dépendre du match-up, des formats, donc... Je vais maintenant vous parler de l'extra deck. Donc l'extra deck, on va avoir Dragon Attaquant. Ce serait super intéressant que Dragon Attaquant revienne à 2. C'est pas un frein actuellement dans la méta. Il y a des cartes qui font beaucoup mieux, qui sont beaucoup plus fortes. Maintenant, ce serait intéressant de l'avoir à 2 pour pouvoir se le faire negate, en faire un autre, pouvoir proc le deuxième effet, etc. Voilà, je le verrais bien à 2, sachant qu'on a Esprit qui est à 3 et qui est lien 1 aussi, et qui potentiellement fait plus de choses.
Sachant que même si on joue 2 attaquants, on jouera pas de 2 terrains parce que c'est une brique. Ouais, non, on jouera pas de 2 terrains. Grosso merdo, on jouera pas de 2 terrains. Donc voilà, moi je verrais bien un retour de attaquant à 2, voire même à 3, parce qu'en soi, il gêne pas la méta. Esprit qui nous servira principalement à mettre Dragon de métal noir au cimetière si on veut pas prendre le risque de prendre une negate directement sur Dragon attaquant. Donc voilà, on peut lancer notre combo en faisant Esprit, Dragon de métal noir. Dragon de métal noir va chercher Dragon sombre métallique. Dragon sombre métallique ban Esprit, réinvoque Dragon de métal noir, lien 2, et tout sequency, tout le tralala. Donc voilà, ce sera un peu le combo de l'époque. Dérangereux qui prend une autre dimension là dans cette nouvelle liste, parce que avant autant il était intéressant, il permettait de link climb, etc. Mais maintenant, vu qu'on a cet extender qui est détonator, bah non, imaginons, on garde Dérangereux au cimetière, on a de quoi invoquer un autre monstre roquette en plus. Dérangereux se réinvoque du cimetière pour faire une link climb. Donc là, par exemple, on fait Trisborel ou une autre carte. On va pouvoir faire la fusion, bannir Dérangereux, rééquiper Dérangereux grâce à l'effet de détonator. Donc en fait, on va pouvoir vraiment s'en servir plusieurs fois pour Link Climb, ce qui n'était pas le cas avant, et une fois qu'il était banni, il était plus ou moins perdu, à moins qu'on avait regain du marqué sur le terrain. Mais voilà, maintenant on a plusieurs moyens de le recycler. Donc par exemple, un coup où on l'a recyclé du banni, on l'a remis au cimetière, le tour d'après ou pendant le tour de l'adversaire, dès qu'on va réinvoquer un roquette, on va pouvoir réinvoquer des rangereux. Donc ça c'est super intéressant. Pisty qui nous permet toujours de faire des link climb en réinvoquant un monstre du cimetière. Donc lorsque par exemple avec les zones de Trisborel, c'est super intéressant parce qu'on peut avoir Pisty en coin de ce côté et réinvoquer dans cette zone là. Donc Trisborel, très très bonne carte avec des liens très très intéressants. Comme je vous disais, Trisborel c'est une carte qui va dans un premier temps, on va pouvoir aller chercher un interverrouillage lourd et on peut cibler une carte face recto qu'on contrôle et un monstre dragon de ténèbres dans le cimetière, et on peut rajouter le monstre dragon de ténèbres à notre main. Donc ça nous permet de recycler des extenders par exemple, ou même si c'est lui qu'on a au cimetière. Voilà, ça nous permet de recycler des extenders ou des monstres pour le follow-up. Donc c'est vraiment cool. On peut même s'imaginer jouer fantasmé par exemple, le foolish et le récupérer au cimetière. C'est vrai que je l'ai pas mis dans la liste des cartes que je vais vous présenter après, mais un petit fantasmé en plein milieu du deck ou en side, ça peut être très intéressant. Donc voilà, très très bonne nouvelle carte. On va avoir Finborel qui est toujours un ogre. Hein. Finborel attaque tous les monstres de l'adversaire, peut negate un monstre en ressuscitant un roquette de notre cimetière. Voilà. Ça, lui, en fait, c'était la carte qui était aussi notre fardeau. Parce que quand on joue des links, qu'on prend TTT, Take Control sur Finborel, oh là là, le mal de tête. Mais l'avantage, c'est qu'il va y avoir une carte qui maintenant va pouvoir nous protéger de TTT. Donc ça, c'est non destructible ni au combat ni par effet de carte, et aussi aucun joueur ne peut cibler cette carte avec des effets de monstre. Voilà, belle bête, belle bête. Il peut attaquer tout le monde, il casse les bouches, et il negate un effet de monstre et ressuscite un roquette. C'est un ogre, mais comme je disais, TTT, take control sur Finborel. Le mec, il a un truc qui peut taper tout le monde sur notre board. Ça faisait mal, ça faisait mal. Et donc, on va avoir Borel Shroud, qui est le nouveau lien 5. Hyper intéressant, on va voir ça. Donc déjà voilà, aussi une autre out qui était possible sur Finborel, c'était de le sacrifier avec un kaiju ou avec golem de lave, sphère de rat, etc. Ce qui lui n'est pas le cas, il est pas sacrifiable. Une fois par tour durant la main phase, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre roquette que vous contrôlez, on negate un effet de carte de l'adversaire et après on pop notre carte. Et ça va être super intéressant. Je vous redis après parce qu'en fait il y a plein de cartes roquettes qui ont des effets lorsqu'ils sont ciblés par un monstre lien. Et il y en a qui ont des effets très très bien. Le problème qu'il y avait avant, c'est que en fait, quand on target un de ces monstres avec un effet de lien, il va se pop lui-même avec son propre effet. Et du coup, en fait, on pouvait pas proc l'effet de dragon attaquant. On pouvait target, par exemple, l'effet de Metal Rocket qui va détruire tous les monstres dans toutes les cartes dans la colonne de la carte. Mais du coup, l'effet de dragon attaquant ne se résolvait pas. Donc voilà, c'était pareil un peu avec Finborel. Si jamais on voulait se dire je negate ma propre carte pour réinvoquer un roquette du cimetière, par exemple, on pouvait pas parce que cette carte allait se pop elle-même. Du coup, la negate ne résolvait pas et on ressuscitait pas le roquette du cimetière. Mais voilà, donc celle-là, elle va faire l'effet en 2 temps. Donc on va potentiellement donner de l'intérêt à ces cartes-là, dont certains ont des effets très forts. Mais je vous en parle juste après.
Et en plus de ça, pour couronner le tout, 3500 d'attaque. Et en début de battle phase, voilà, début de battle phase, vous pouvez invoquer un monstre lien, Borel, en ignorant ses conditions d'invocation. Hein, c'est pas, vous n'avez pas 4. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir 4 monstres sur le terrain ou quoi. Poum, monstre lien 4, Borel de l'extra deck sur le terrain. Pardon, hop, c'est lui, je l'avais changé. Ange du chaos qui reste une très bonne option. Hein, mais j'avais mis. Donc, du coup, début de battle phase, on peut potentiellement invoquer épée Borel. Épée Borel qui, rappelons-le, peut cibler un monstre pour le passer en mode défense. Et du coup, il aura une deuxième attaque pendant le tour. Et pendant la battle phase. Et en plus de ça, s'il attaque un monstre, il peut gagner la moitié de l'attaque de ce monstre-là. Donc potentiellement, imaginons, on a, je sais pas moi, Lubellion sur le terrain. On tape 2500. Ok. Effet épée Borel. On met Lubellion en mode défense. On target un monstre de l'adversaire, je sais pas moi, qui a 2000 d'attaque. On gagne 1000 d'attaque. On a 4000. On tape, on détruit son monstre. On tape à 4000 directement ses points de vie. Après, ça veut dire qu'on a lui sur le terrain, hein, 3500. On tape. Ça Ça s'embrouille de ouf dehors. Bref. Voilà, donc ça fait quand même quelques beaux bébés pour détruire l'adversaire. C'est quand même assez solide. Euh, on va passer à la suite. Sphère hiératique. Sphère hiératique qui reste tout le temps une très bonne option dans les decks dragons. Surtout quand, par exemple, on se prend Fuvalos ou quoi, qu'on va être amené à faire des demi-boards. Ça reste une très bonne gestion. Qui peut en plus nous amener du follow-up avec n'importe quel dragon, ou alors des options pour gérer le board adverse. Hein. On pense de suite au petit frère de Horus, hein. On peut invoquer un Quakimeru, qui va énormément nous bloquer. Hein. Si vous invoquez Quakimeru dans ce deck, pensez à avoir un bestial ou quoi en main pour faire une invocation sacrifice au tour d'après. Sinon, vous bloquez vous-même. Mais voilà, on peut penser à des effets de gestion ou des petites floodgates pour gêner l'adversaire. IP-SP qui reste selon moi une très bonne option de handboard. Parce que généralement, dans le board final qu'on avait avant, on arrivait à faire Finn Borel, avoir 2 bodies en plus. Alors soit on pouvait partir sur du charge Borel, soit on pouvait partir sur par exemple IP, générer un body pendant le tour adverse, soit avec regain du marqué, etc. Et partir après sur SP en gestion et tout. Je pense que ça reste une option qui est très viable, donc à garder. Donc la fusion, dont je vous ai expliqué les effets tout à l'heure, la nouvelle fusion. Dispater qui peut être une negate pendant le tour adverse et qui en plus va nous permettre de combiner, enfin de récupérer des cartes du cimetière, etc. Sachant que on va avoir un synthoniseur, on a quelques niveaux 6 qui traînent, donc pourquoi pas. Donc voilà, comme je disais, cette carte elle peut dégager. On a déjà des bestiaux. Moi j'aime bien la garder, j'aime bien les yeux rouges. On va avoir aussi Eclipse, Maître Dragon des Catastrophes, qui peut se faire avec 2 monstres dragons de niveau 7. Donc en l'occurrence, par exemple, on va avoir Detonator et Absoluteur, voire même dans certaines listes Noctovision, qui est joué directement. Je vous donne ses effets après. Donc pourquoi pas avoir une negate de MP en plus dans notre deck, sur notre handboard. Et donc le épée Borel, où on va aussi pouvoir envisager charge Borel, au lieu par exemple de épée Borel, ou au lieu d'un autre monstre, qui lui, en battle phase, va pouvoir target un monstre de l'adversaire et le mettre dans une de ces zones liens qui pointent. Donc on va pouvoir taper avec charge Borel et potentiellement taper avec le monstre de l'adversaire. Et en effet rapide, il peut faire perdre 500 points d'attaque et l'adversaire ne peut pas répondre à ça, c'est pas forcément très intéressant. On va reprendre avec les petits engines et les petites cartes à jouer en plus. Donc, comme je disais, il y a pas mal de roquettes qui ont des effets qui vont proc lorsqu'ils vont être ciblés par un lien. Ça va être le cas de Argent Rocket, Metal Rocket, Magna Rocket, Amnesty Rocket et Auto Rocket. Donc, toutes ces cartes-là vont avoir un effet qui va proc lorsqu'on va être ciblé par le lien. Donc, très bonne synergie avec Borel Shroud. Donc, par exemple, Argent Rocket, lui, va avoir pour capacité de regarder l'extra deck adverse et pouvoir en bannir une carte. Donc ça peut être très cool pour prendre connaissance du match-up dès notre tour 1 et tout. Donc ça peut être vraiment sympa déjà. Lui, ça va faire partie de mes top cartes à potentiellement rajouter, peut-être même à jouer en side. Hein. Et ça va être aussi le cas de Magna Rocket. Magna Rocket aussi, très bonne carte. Magna Rocket qui peut détruire toutes les cartes qui sont dans la colonne de cette carte. Donc ça peut être sympa. Après, non pardon, Metal Rocket. Magna Rocket, lui, c'est un peu moins bien. Il va envoyer une carte au cimetière. On a déjà Drusfurm qui fait plus ou moins ça. Lui aussi,
Il peut, effet rapide, vous pouvez détruire cette carte, puis rendez un monstre face recto sur le terrain incapable d'attaquer et aussi annuler ses effets. Donc lui aussi, ça peut être vraiment sympa pour avoir une negate en plus. Et lui, il va gérer une MP, il va envoyer une MP au cimetière. Dans les nouvelles cartes, il va y avoir Holo Rocket. Holo Rocket qui, j'estime pas très intéressant lorsqu'il est ciblé par un effet de carte. Il va pouvoir meuler 6 cartes de l'adversaire et en bannir une. Après, on va les reposer sur le top. Ça peut être cool, mais voilà, à voir. C'est sûr qu'on peut, par exemple, bannir, si l'adversaire va avoir une excellente draw, on peut potentiellement bannir sa draw, mais ça nous oblige à l'invoquer pour gérer ça, ça peut être embêtant. Noctovision qui peut s'invoquer spécialement lorsqu'un monstre ténèbre est invoqué spécialement. Si un monstre ténèbre dragon est invoqué spécialement, oui c'est vrai, j'ai pas précisé dragon. Si un monstre ténèbre dragon est invoqué spécialement, on peut l'invoquer spécialement. Et lorsqu'il est utilisé en matériel lien, il nous permet de piocher un. Donc lui aussi peut être très intéressant. En plus de ça, on peut le bannir du cimetière pour annuler un effet de ciblage. Pourquoi pas? Franchement, il y en a qui le mettent en main, je comprends. Après, ça fait quand même pas mal de briques qui permettent juste d'extend. Donc il faut quand même avoir des mains qui jouent. Calibre Rocket qui est un bon extender, qui peut aussi être sacrifié pour invoquer un monstre ténèbre dragon de la main. Voilà, c'était un bon extender. Je pense que ça reste un bon extender, mais on a peut-être plus besoin de ça. Limite Rocket synchronique aussi, c'est un peu le même débat parce qu'il lorsqu'il est invoqué normalement, uniquement normalement, pas spécialement, ce qui est ça qui est dommage, on peut invoquer un monstre dragon de ténèbres de moins de niveau 5, de niveau 5 ou plus, pardon, depuis le cimetière. Donc relativement intéressant quand même. On va avoir aussi sur Explo, je vais vous laisser lire, qui peut avoir, voilà, je vous laisse mettre pause, je vous laisse lire, qui peut avoir des zones liens intéressantes, qui peut proc des effets. J'ai l'impression que c'est très occasionnel, je sais pas si c'est ça qu'on veut. Ça va être un peu le même cas de Quad Borel. Donc n'hésitez pas à m'éclairer sur l'effet de Quad Borel. Parce que vous voyez, là il y a écrit Max Lien 2. Mais je suis sûr d'avoir vu des vidéos où ils utilisent Quad Borel, ils pètent un lien adverse. Et après ils font une grosse lien par-dessus. Donc je suis pas sûr. À vérifier. Ça reste une option. Et il a des zones un peu plus intéressantes que l'autre. Ouais, non, pas forcément. Lui par contre, Dragon Booster. Je pense vraiment qu'il peut être intéressant au grind game. Il a déjà deux zones très intéressantes qui permettent par exemple, faire un combo avec Pisty. Lorsqu'il est détruit, on peut réinvoquer un dragon de ténèbres du cimetière. Donc, en l'occurrence, imaginez si on a un de nos gros liens là, qui a été envoyé au cimetière, qui a été géré, on peut par exemple réinvoquer Finborel ou alors des cartes pour rejouer. Ça peut être cool. Triple explosion, c'était un des titulaires, hein. Enfin, ouais, on va dire, il était remplaçant de luxe. Mais il permettait de gérer le fait d'avoir un seul dragon attaquant grâce à ses zones liens. Donc on faisait Pisty, après on le réinvoquait à lui dans la zone monstre extra, et on pouvait invoquer dans la zone de Pisty. Donc relativement intéressant. Après il a des effets qui s'activent uniquement en damage step. Alors lui ça a été un petit coup de cœur, parce que je l'ai découvert un peu tout seul, et en recherchant des liens de ténèbres dont en particulier des dragons. Deux monstres dragons de moins niveau 4, donc ça se fait. Lorsque cette carte est invoquée par lien, vous pouvez payer 500 points de vie, puis cibler un monstre de niveau 5, de minimum niveau 5 dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement dans une zone pointée par cette carte, mais il ne peut pas attaquer ce tour et ses effets sont annulés. En gros, c'est plus ou moins l'effet de roquette synchronique, sauf que là, on peut le faire on peut le faire avec nos liens, donc pourquoi pas pour passer sur une ligne 3 et faire derrière un Trisborel. Franchement, ça peut être intéressant, ça peut être vraiment cool. Lui, je suis obligé de le mettre, hein. Voilà, le banni. Le banni. Ce serait vraiment fort qu'il revienne. Peut-être pas de manière générique, mais voilà, avec des conditions en plus, ça pourrait être vraiment cool. Comme par exemple, voilà, une limitation dragon ténèbres, etc. Ou obligé d'utiliser des monstres roquettes ou quoi. Ça peut être vraiment sympa. Parce que son effet d'attacher un lien qui va lui donner des compteurs, ça fait qu'on peut récupérer un lien qu'on va lui équiper, lui donner deux compteurs. Et après, ce monstre lien, on peut l'invoquer avec l'effet de Rocket Detonator. Et Savage garde ses compteurs, donc ça c'est vraiment cool. Voilà, donc là ça va être des petits engines qu'on peut jouer avec, qui seront pas forcément plus intéressants, parce que le deck est quand même bricky, il a déjà une engine assez lourde. Donc voilà, je prévu du Primite, peut-être, ça peut être intéressant, parce que Rayon de Forage reste une très bonne carte.
On peut aussi se dire qu'on peut recycler l'extra deck et les ressources grâce à Fusion Primite. Et voilà, ça permet toujours de finir sur un seal pass plus rayon de forage primite, donc pourquoi pas. L'engine Chaos, hop, je décale juste ça, avec le petit espace du chaos, le effront serpent et détruire. Bref, ça oblige à avoir déjà des ressources au cimetière. Je suis un peu mitigé. Cette carte reste très forte, hein, mais voilà, je suis très mitigé. Ça oblige déjà à jouer avant de pouvoir les utiliser. Donc, très bonne carte pour lorsqu'on se prend des end-traps pour après continuer à jouer par-dessus. Ça peut être des one-card combo dès qu'on passe par espace du chaos, mais voilà. Mitigé. Ça va être un peu le cas aussi de Safe Earth. Je me demande si c'est pas un peu dépassé. Ça reste une très bonne carte, mais voilà, c'est un peu dépassé comme mécanique. Ça va être pareil pour les Vianir. Les Vianir, très bonne carte si elle se résout, mais c'est une brique en main. Euh, on a déjà une engine assez lourde, on a déjà quelques briques. Donc voilà, les Vianir évidemment, hein, si on proc ses effets light et dark, c'est solide, c'est toujours un bête de monstre, mais compliqué. Donc voilà, on peut s'imaginer aussi jouer Fusion avec ces deux-là par exemple pour mettre Seigneur Dragon de la Lumière et des Ténèbres. Ou encore pop des cartes avec Source Dragon, on peut aussi l'imaginer avec Super Poly. Oui, ou encore jouer Secrétarion par exemple. Ça peut être des options pour jouer Fusion qui prennent des places dans l'extra. Et pareil, on a un extra qui est quand même très serré. Vu qu'on joue Sphère Hiératique, on peut s'imaginer jouer Albaz pour avoir des game plans un peu Floodgate avec Albion ou Board Breaker envers les decks Dragon avec Albalenatus par exemple. Ça peut être une option. Goutlet qui a une très bonne synergie avec le deck, hein, parce que ça nous dérange pas de mettre. Ça nous dérange pas tout le temps de mettre des ressources au cimetière. Ou pareil, s'imaginer jouer Floodgate avec le petit Kwakimeru. Un peu plus dans l'extra deck, on peut très bien s'imaginer jouer Dark. Dark, selon le match-up, ça peut être très intéressant. Par exemple, pour récupérer des Mitsurugi, etc. du cimetière. Celui qu'on joue contre des decks ténèbres, ça nous permet de link climb sur des liens 3, ça peut être cool. Celle-là, c'est un peu plus niche, hein, mais on peut invoquer un dragon ténèbres sur le board adverse, par exemple, pour se donner accès à dragon de métal noir, etc. Voilà, ça reste très niche, mais pourquoi pas. Au niveau des synchro de niveau 8, assez accessible dans le deck, parfois en fin de tour avec l'effet de Finborel en annulant l'effet de notre propre monstre. Donc voilà, pourquoi pas. S'il y a un effet de monstre qui est activé, on peut annuler le monstre, on peut bannir le monstre adverse. Atom, c'est si on touche uniquement nos bestiaux. De niveau 6, on peut invoquer spécialement n'importe quel dragon du deck. Il aura 0-0, mais il aura ses effets. Donc pourquoi pas. Voilà, ça. Donc ouais, il y a aussi Chef du Chaos. Chef du Chaos, honnêtement, je le vois pas revenir. Même s'il a été reprint dernièrement. Quand je vois qu'actuellement il y a des débats sur Vampire Zombie parce qu'il permet de faire le lien entre certains engines, là je vois vraiment pas revenir quoi. Voilà, il va meuler 5 pour invoquer un monstre lumière ténèbres. Voilà. Je pense qu'il est banni, il est très bien banni. Bon ben voilà, on va pouvoir passer à la conclusion. Je vais pouvoir vous dire si le deck, si j'estime qu'il va pouvoir rentrer dans la méta ou pas. Et avant ça, j'espère que la vidéo vous a plu quand même. C'était un petit peu long, mais désolé. Donc, est-ce que on peut envisager de revoir ce deck dans la méta? Je suis très mitigé. J'ai l'impression qu'il prend absolument tous les charmis très très forts, dont notamment Fuvalos, et ça nous fait finir sur des boards très très restrictifs, hein, comme Sphère Hiératique, etc. Et comme malheureusement, c'est pas un deck, comme vous voyez, on n'a pas de magie piège d'archétype pour aller gérer les ressources adverses, etc. Donc on peut pas faire comme dans Yeux Bleus par exemple, c'est des magies pièges dans Yumi, etc. On peut pas préparer notre board autrement qu'avec des monstres. Donc ça nous oblige à invoquer, invoquer, invoquer. Donc on va prendre tous les charmis très très forts. Cette carte qui pourrait être une gestion et malheureusement est pas tutorisable. Ensuite, comme tous les decks combos, on va avoir des mains qui vont être extrêmement fortes, avec lesquelles on va passer sous 3 entraps. Voilà, il suffit qu'on ait des extenders et tout, on va pouvoir monter en lien, régénérer des ressources, etc. Mais malheureusement, on peut avoir par exemple une main dragon de métal noir et mourir complètement sous 2 entraps en n'ayant rien fait, quoi. Encore plus maintenant qu'il y a Impulsion Dominus. Par exemple, Impulsion Dominus sur lui, ça peut être dramatique. Donc voilà, je vois mal ce deck revenir dans la méta. D'ailleurs, il est joué vite fait en OCG, mais
C'est pas un des decks majeurs, c'est pas un des decks top méta. Ça restera un très très bon deck rogue, très agréable à jouer parce que ici on est des bandeurs de dragons, quoi, il faut dire ce qui est. Et voilà. Donc en tout cas, moi je pense que je vais réinvestir dans Yu-Gi-Oh! Entre guillemets. Je vais remettre un petit peu d'argent dans Burst Protocol parce que j'ai envie de me faire ce deck pour le plaisir. Et voilà. Je vais essayer de rejouer prochainement avec ce deck. Si les cartes sont pas trop chères, j'irai les récupérer directement. Sinon, j'attendrai des rééditions ou peut-être pas les teens et tout parce qu'on on verra. C'est un deck qui va être assez populaire donc vu qu'il va pas être dans la méta, j'espère qu'il soit pas trop cher. Maintenant, voilà, il suffit qu'il y ait de la hype autour et les prix vont exploser. Donc, vu que j'ai pas trop le temps de jouer en ce moment, je me vois pas mettre 100 euros dans une engine dans les nouvelles cartes, quoi. Donc, je verrai. Je vous dis à plus et on se retrouve prochainement pour la vidéo combo. La bise!